retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais prévu de faire il y a déjà quelques semaines. Et du coup, je suis tombée sur... Je viens de terminer la question du lundi. Donc, je suis tombée sur une question qui m'a ramenée à ça. Et du coup, j'avais envie de vous en parler maintenant que ma colère est passée. Non, c'est pas vous qui me mettez en colère. C'est... J'ai eu pas mal de consultations. J'ai eu pas mal de consultations ces dernières semaines avec des gens qui étaient cassés, avec des gens qui étaient euh, désabusés de la voyance ou de la médiumnité ou de la guidance, peu importe, hein, qui sont venus me voir parce qu'ils suivent ma chaîne YouTube et qui m'ont trouvé positive et qui se sont dit on va voir, on va voir. C'est le dernier test, quoi. C'était souvent ça. C'est le dernier test, en fait. Et en fait, j'ai passé mon temps à, à les consoler, j'ai passé mon temps à les réparer. Et j'en ai assez de ces médiums qui prennent les gens pour des pigeons. J'en ai assez de ces médiums qui salissent, à mon sens, le métier, dans le sens où... euh, et c'est heureusement que c'est une minorité. Heureusement que c'est une minorité. Ça m'énerve, en fait, les gens qui essayent de fidéliser le client. Mais quand est-ce qu'on va comprendre que les gens qu'on reçoit, ou avec qui on a consultation, ne sont pas des clients, mais bien des gens qui ont des soucis, des consultants. Si moi je les appelle des consultants, c'est parce qu'ils viennent consulter pour des réponses. Et si la seule réponse qu'on a à apporter à leur questionnement, c'est une sorte de fidélisation, mon Dieu, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Euh, la médiumnité, en fait, bien sûr, je fais payer. Vous allez me dire, oui, mais tu fais payer tes consultations, donc t'es pas dans le don. Bah si, je suis dans le don de ma médiumnité, mais je suis pas dans le don de mon temps. Non, je suis pas dans le don de mon temps. Parce que déjà, je donne beaucoup, voilà, comme toutes les médiums. Je donne beaucoup de mon temps et je ne suis pas comptable de mon temps, comme la plupart des médiums. À un moment donné, on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Sinon, ça serait trop bien. Là, je passerais mon temps à donner mon énergie sans contrepartie. Et je le fais parfois. Pour des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans la misère, quand j'ai le temps, vraiment quand la possibilité, je le fais parce que ça fait partie aussi du métier, d'accord. Mais c'est pas tout le temps et il faut être honnête les uns avec les autres. Et quand je dis il faut être honnête avec les uns avec les autres, c'est aussi nous, dans notre manière de fonctionner. Moi, si vous venez me consulter la première fois, ok, on va faire un tirage, etc., pas de souci. Par contre, si vous revenez 15 jours après, je vous dirai non, en fait. Je vous dirai non, parce que c'est trop tôt, parce que, sauf si vraiment tout est arrivé dans les 15 jours, et ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé. Si tout est arrivé dans les 15 jours, non, ne venez pas consulter tous les 15 jours, venez consulter quand vous sentez l'envie. Et si on vous parle de magie noire, mais mon Dieu, mais tournez, vous vous levez et vous partez tout de suite, même sans payer. Il faut vous sauver. Si on vous parle de magie noire, que voilà, vous êtes possédé ou que... Non, non, arrêtez d'être naïf, s'il vous plaît. Je veux dire, la personne qui va vous parler de magie noire, dans 95% des cas, dans 99% des cas, parce que je ne dis pas que ça n'existe pas. La magie noire, si on y croit, on peut... Finalement, la magie, ce n'est qu'une énergie. Quand on croit à la magie noire, on peut on va dire, s'auto-envoûter, quoi. Voilà. Donc, ça fait partie, voilà. Mais, si c'est une médium qui vous dit ça, alors que vous ne vous sentez absolument pas envoûté ou quoi que ce soit, mais vous levez et vous partez. Vous ne l'écoutez pas. Non. Il faut arrêter ce blabla. Stop. Si vous allez voir un médium et qui vous met dans une situation encore plus anxiogène que quand vous êtes arrivé et qui ne vous apporte aucune solution, faut pas y retourner. Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est un schéma de fidélisation de clients où on lui fait peur. La politique, vous voyez la politique. Les hommes politiques, plus ils vous font peur sans vous apporter de solution, et plus ils paraissent crédibles parce que, ah bah oui, au moins lui, ils disent ce qu'on pense, ils disent ce que les Français pensent. Ouais, c'est vrai, mais c'est quoi ces solutions? Et bien la médium, c'est pareil en fait. Si elle vous fait peur, si elle est anxiogène, si elle vous met dans un état où vous êtes encore plus mal en sortant de chez elle, ou en sortant de chez lui d'ailleurs, que quand vous y êtes entré, mais faut pas y retourner quoi. Non mais jamais en fait, jamais. Voilà, c'est-à-dire qu'un médium, il doit vous apporter des solutions. Un médium, il fera pas le boulot à votre place. Hein. Il fera pas le boulot à votre place, mais doit vous donner une porte de sortie. Un médium, il doit vous donner, parce qu'il le voit. Si c'est un bon médium, s'il fait son boulot correctement, il le voit. Il voit très bien quel est le schéma qui pourrait faire en sorte que. Voilà. C'est pas la solution,
mais en tout cas, une direction. S'il ne vous donne pas de direction et qu'il vous dit juste ah, bah là, ma pauvre dame, c'est la galère pour vous, hein, ou mon pauvre monsieur, là, vous êtes dans la mouise, hein, ah là là, voilà, bah non, en fait, non, ça c'est. Non, vous fuyez, d'accord? Taillot, hein, comme on dit à la maison, c'est taillot, d'accord? Donc il faut vraiment, vraiment pas vous laisser euh, influencer ou vampiriser par des gens dont, bien, je ne remets absolument pas leurs dons en question. Hein. Je ne remets absolument pas leurs dons en question, leur capacité, peu importe comment vous voulez l'appeler. Par contre, ce que je remets en cause, c'est leur manière de fonctionner. Et comme dans toute profession, il y a de très bons médecins, très très bons médecins, qui sont de très mauvais communicants avec l'autre. Et du coup, euh, tout le monde a, en tant que femme, on a tous une expérience gynécologique qui a mal tourné. Hein. On a tous, à un moment donné, on est tous tombés sur un gynéco ou une gynéco qui nous a brutalisés, où on s'est senti rabaissé, où on s'est senti... Voilà, on a tous ça. C'est... Voilà. Et pourtant, ça ne remet pas en cause le fait qu'ils aient eu leur diplôme et qu'ils savent... et qu'ils sachent très bien guérir les gens des maladies gynécologiques ou voilà. Mais ils ne savent pas s'exprimer correctement par rapport à leur métier. Voilà, il y a des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas, il y a des moments où on peut dire les choses et d'autres moments, voilà, il faut être en pâte quand même avec les gens et ne pas se servir de leur fêlure pour évacuer quelque chose ou pour fidéliser le client. Moi, dans la médiumnité, je le dis à chaque fois. Quand quelqu'un me dit, d'ailleurs la question, je la pose toujours la question, est-ce que c'est la première fois pour vous ou est-ce que ce n'est pas la première fois? Et bien sûr, les gens me disent non, c'est pas la première fois ou oui, mais je leur dis non mais attendez, c'est pas pour vous dire oui et maintenant à partir de maintenant c'est que moi. Non, je veux juste savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes habitué ou pas? Est-ce que je dois prendre vraiment des gants ou pas? Même si je dis toujours tout, mais il y a une manière de faire, il y a une manière de procéder. Et par contre, à la fin, quand on me pose la question, parce que ça m'est déjà arrivé, tu penses que je peux aller... Je leur dis, attendez, si vous voulez aller voir quelqu'un d'autre, vous le faites maintenant. Moi, je vous dis, attendez un peu, en fait. N'y allez pas tout de suite parce que la médiumnité, ne le dit pas suffisamment, mais la médiumnité peut devenir une dépendance. Ça peut devenir une dépendance. Et certaines personnes, beaucoup plus fragiles que d'autres, tombent très vite dans cette dépendance et des médiums très perspicaces repèrent cette dépendance. Je l'ai déjà repéré 2, 3 fois et quand je l'ai repéré, j'ai dit à la personne, écoute, stop. Voilà, stop. Maintenant, souffle un peu, attends que ça arrive. Voilà, j'ai souvent ce discours-là. Attends que ça arrive, ne consulte pas maintenant. Voilà. Après, j'ai des gens qui consultent 1 fois par mois pour se rassurer. Voilà. Et ça ne m'empêche pas, à leurs anniversaires, ou simplement parce qu'il leur arrive quelque chose dans la vie que moi j'ai pas le temps de leur faire un petit tirage écrit ou à des anniversaires leur offrir un tirage. Voilà, quand je les ai au téléphone et qu'elles me disent ah bah tiens c'était mon anniversaire, et ben je leur dis bon bah la prochaine consultation ce sera offert parce que c'est pas pour moi une manière de fidéliser mais c'est une manière de rendre ce qu'on me donne en fait. On me paye mon temps, voilà, j'ai la chance quelque part d'avoir cette capacité là et de pouvoir en profiter le plus grand nombre. Du coup, quand je peux donner ou quand c'est l'occasion de, voilà, c'est un mélange, c'est un flux d'énergie en fait. Hein. Et quand, déjà, au niveau simplement du tarif, quand vous voyez des gens qui vous... Si ça vous semble excessif, si ça vous semble excessif, n'y allez pas. Si vous ne ressentez pas le besoin vital d'aller consulter cette personne, malgré son tarif qui vous paraît à vous excessif, et peu importe ce qui vous paraît excessif, ça peut être 40 euros, ça peut être moi, hein, ça peut vous paraître excessif, ça peut être 60 euros, ça peut être 90 euros, ça peut être 200 euros, peu importe ce qui vous paraît excessif. Mais si ce n'est pas un besoin vraiment presque vital d'aller consulter, si vous ne sentez pas l'appel de ah bah ça vraiment il faut que j'y aille, mais ne le faites pas en fait. Arrêtez ces effets de mode de... C'est pas parce qu'on vous dit, vous savez, hein, n'importe quel médium se fait de la pub va se vendre en disant qu'elle est la médium très connue, très reconnue. Mais en fait, c'est juste une médium, c'est juste une personne comme vous et moi et tout le monde. Et voilà, donc pas d'effet de fan déjà, pour commencer. Dans la médiumnité, c'est vraiment pas bon. Les effets de fan, les effets d'idolâtrie, des choses comme ça, c'est vraiment pas bon. Et vous pouvez apprécier quelqu'un, vous pouvez sentir que cette personne-là, même à travers l'écran ou même à travers un livre, eh ben, vous adhérez à son propos, que vous, voilà, vous appréciez, ça ne se contrôle pas le lien, hein. Vous appréciez sa personne, vous appréciez
mais pas d'idolâtrie, pas de phénomène de fan, pas de phénomène de groupie un petit peu. C'est malsain, c'est pas bon, ni pour la médium qui peut avoir le melon, ni pour vous qui pouvez tomber dans une sorte de dépendance. C'est important en fait d'avoir cette prise de recul. Et puis surtout, je reviens là-dessus, mais si on vous parle de magie noire, ça va quoi, c'est bon, d'accord. Moi je crois au karma, moi je crois en la magie, mais je crois que la magie c'est qu'une énergie, d'accord. Et si on se sent envoûté, c'est que à 99%, c'est des auto-envoûtements, en fait. À 99%, il n'y a personne. Enfin, ça n'existe pas le marabout qui va jeter un sort avec 200% de réussite. Non, mais arrêtez, quoi. Stop, stop. Et je vous dis ça, mon grand-père était un pseudo, enfin, marabout, vous voyez. Et même si c'était pas en France, hein, donc il n'y avait pas tout ce phénomène, voilà. Mais voilà, il aidait beaucoup, machin. Mais non, mais les envoûtements, tout ça, la plupart du... De toute façon, dans pratiquement tous les cas, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes qui croyons dur comme fer qu'on est envoûté, donc on s'auto-envoûte, en fait. C'est tout con, voilà. Et vous savez, c'est la loi de l'attraction. Tu vibres, tu reçois ce que tu vibres. Si je vibre, bah, j'ai la poisse, je me sens envoûtée, on m'a jeté le mauvais œil, machin, bah, c'est ce qu'on va recevoir, il n'y a pas de problème. Alors là, à l'appel, hein. Il n'y a pas de souci, hein, puis ça va s'enchaîner, hein. Mais par contre, si on se dit, non, moi je ne crois pas à ça, je pense que peut-être je suis bloquée dans un schéma et du coup j'ai envie de comprendre ma vérité, de comprendre pourquoi je me rattache comme ça à ce schéma, là oui, le travail du médium doit faire en sorte, il ne va pas vous dire que des bonnes nouvelles, il ne va pas vous dire tout est positif, ça n'existe pas, on est d'accord. Mais même en vous annonçant des mauvaises nouvelles, il doit vous donner des clés. Il doit vous donner des clés, sinon ça ne sert à rien, hein. Si je vous dis demain vous allez avoir un accident de voiture, hein, bah, vous allez vous dire, bon bah c'est bon, demain je prendrai pas ma voiture. J'ai dit un accident de voiture, vous pouvez vous faire renverser par une voiture, hein. Ça reste un accident de voiture, en fait. Voilà. Mais si je vous dis, attention à votre comportement, attention, vous êtes distrait, et du coup ça peut engendrer un accident, là tout de suite c'est différent, en fait. Puisque je vous ai dit, attention, la clé c'est, vous êtes distrait. Vous voyez, vous n'êtes pas là dans votre quotidien, là aujourd'hui quand vous conduisez. C'est un exemple pourri, hein, mais bon, c'est pour imager. Voilà, ça parle d'attention. Si je vous dis, ah bah demain, je vous tire les cartes et je vous dis, ah bah il y a des gros problèmes financiers, hein. Ah bah alors là, c'est la mouise, hein. Là, c'est la cata, hein. C'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Hein, vous allez vous dire, oh là 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 là, oh, vous allez psychoter, de ça. Alors que si je vous dis, attention, vous allez avoir des problèmes financiers, mais ces problèmes financiers, ils sont dus peut-être à une mauvaise gestion en amont, ils sont dus peut-être au fait que vous laissiez vos finances à quelqu'un, ou peut-être au fait que voilà, vous n'êtes pas à fond dans votre boulot et que peut-être s'il y a une charrette de licenciement, vous serez dedans parce que vous n'êtes pas à fond dans votre boulot, que ça vous plaît pas et que vous le montrez et que vous vibrez ça. Tout de suite, là, ça vous donne un éclairage nouveau. Donc, la médium, son boulot, c'est ça. C'est d'aller au fond des choses et de vous apporter des clés. C'est pas elle qui fera le boulot. C'est pas elle qui va changer les choses à votre place. Mais elle peut vous donner des pistes. Voilà, moi, dans mon boulot à moi, je vous le dis à chaque fois, je fais une sorte de boulot de pointage de blocage. Quand il y a un blocage quelque part, j'arrive à le voir et je vous dis, tiens, on me montre ça, on me montre cette époque-là, on me montre tel objet, on me montre... Voilà. Et du coup, ça fait caisse de résonance chez vous et il y a une discussion. Et plus vous allez prendre conscience des choses, et plus les choses vont se débloquer, et mieux je vais réussir à voir où se situe le blocage et pourquoi, etc. C'est un boulot à deux, en fait, hein. C'est un boulot à deux. Alors que si la médium, elle vous dit, ah, mais attendez, je vais faire un travail sur vous, machin, ceci, cela, je vais vous désenvoûter, machin. Voilà. Moi, c'est pas ma vision du truc. Ne vous laissez pas... Si vous, c'est votre vision du truc, ok, mais... En fait, n'attendez pas de la médium. euh, N'attendez pas de la médium qu'elle fasse les choses à votre place. Les choses, elles se feront par vous-même, en fait. La médium, elle sera là pour vous pointer, pour vous poser la situation clairement, avec des mots clairs. Voilà, avec des mots clairs. Voilà, vous en êtes là aujourd'hui. Comment on peut se sortir de ça? Comment on peut se sortir de ce qui... Parce que finalement, ce qui va arriver demain, demain c'est demain. L'important, c'est ce qui est aujourd'hui, en fait. L'important, c'est ce qui est aujourd'hui. Et comment faire que demain ressemble à ce que vous avez envie qu'il ressemble. C'est ça l'important. De vous dire que demain, vous allez vous casser la jambe, franchement, voilà. De vous dire qu'aujourd'hui, la situation est compliquée et que si vous ne faites rien, demain, ça sera encore plus compliqué, évidemment, puisque la complication engendre la complication. Mais que si vous vous mettez aujourd'hui à bosser sur les complications d'aujourd'hui, demain, ce sera plus léger. Et comment on peut y arriver et par quel chemin on peut
y arriver, ça c'est intéressant. D'accord? Ça, c'est ce que vous devez rechercher chez une médium. Ça. Voilà. Et on est plein à faire ça. Rien que sur YouTube, vous regardez les vidéos, on est plein, on est pratiquement toutes à faire ça. Et je sais que celles qui me regardent, je pense, vont être d'accord avec ce que je dis. Mais moi, ce que j'ai envie de parler aux consultants, arrêtez d'être naïfs, arrêtez de croire que les gens vont faire les choses à votre place. Si vous allez voir un magnétiseur, il va vous soigner avec son énergie, aussi avec la vôtre d'énergie, d'accord? Inconsciemment, vous allez faire le job, mais d'une manière inconsciente, en fait. Eh bien, quand vous allez voir la médium, c'est dans la consultation, c'est dans la discussion, c'est dans le partage que la chose va se mettre en place et que le déclic peut avoir lieu. Peut-être que vous allez voir une médium, elle va faire un déclic comme ça. Puis la prochaine, elle va rajouter ça. Puis la celle d'après, elle va rajouter encore moins, mais juste ça. Puis après, celle d'après va rajouter ça. Et au final, vous aurez gagné ça. Voilà. Mais pas trop vite, pas en condensé, pas semaine après semaine. Moi, je dis que le minimum entre les consultations, c'est un mois et demi. Et on n'est pas obligé d'aller voir toujours la même personne. On n'est pas obligé. Vous pouvez venir me consulter et le mois d'après, aller consulter quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave dans l'absolu. Vous allez là où votre énergie vous emmène. On est d'accord. Bon, je me suis un peu dispersée. Je ne me suis pas énervée parce que ça m'a fait mal pour les gens. Ça m'a fait mal. Je suis rentrée en empathie et vraiment, j'ai senti les gens, certaines personnes vraiment bouleversées, vraiment détruites, vraiment... euh, et pas en surface, en fait. Hein. Pour le coup, pas en surface. Parce qu'elles avaient déjà une fragilité et que bah, la personne qu'elles ont été voir, et ben en fait, elle a fini de les casser, quoi. Elle a fini d'y aller au marteau, quoi. Paf, paf, paf. Et elle en a bien fait des morceaux. Et puis, bah, si vous voulez avancer, maintenant, il va falloir venir me consulter, en gros. Hein, on prend rendez-vous tout de suite? Voilà. Non, en fait, non. Non. Si ça vous semble trop commercial et trop axé argent, 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 non, n'y allez pas. Par contre, si ça vous semble un échange juste, là, vous pouvez y retourner quand vous sentez l'envie. Voilà. Et ne pas culpabiliser de changer. Vous avez le droit. D'accord? Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que j'ai fait le tour du truc. Je vous signale qu'il y a Biria qui voulait faire quelque chose. Donc, Biria Amarok, allez voir sur sa page Facebook. Elle voulait faire quelque chose de cet ordre-là pour une sorte de liste non exhaustive, évidemment, hein, de praticiens qui auraient signé une charte qui pourraient que ce soit des médiums, des magnétiseurs, etc., qui sont, en fait, qui signent la charte en disant oui, je vais la respecter, cette charte. Et voilà, c'est un engagement, vous allez me dire, c'est un engagement, elle peut signer la personne pour être sur la liste et ne jamais. Mais bon, ça finirait par se savoir, et puis elle serait retirée de la liste, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Allez y faire un tour, et voilà. C'est une initiative intéressante. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui je trouve, hein, donnent une image du métier très à l'ancienne et très, bah, qui accentue, en fait, qui continue à nourrir cette idée que les voyantes ou les médiums, déjà voyante, c'est un mot qui est devenu péjoratif, alors que voyante, mon Dieu, c'est quelqu'un qui voit. C'est quelqu'un qui voit. Voilà. Qui a les yeux ouverts, peut-être qui a le troisième œil ouvert. Et aujourd'hui, c'est devenu péjoratif à cause de certaines personnes qui ont fait de cette profession, parce que c'est une profession, qui ont fait, et il faut se déclarer. Voilà, pour moi, enfin, je suis déclarée, voilà, je paye mes impôts, je paye mes cotisations, etc. Pour moi, c'est vraiment important, en fait, si on demande une rémunération par rapport à notre temps, c'est que c'est un métier. Après, si on ne demande pas de rémunération et c'est un choix, eh ben, tant mieux. Voilà, c'est qu'on n'en a pas besoin. C'est qu'on a suffisamment les moyens de l'autre côté. Tout le monde ne les a pas. Je ne juge pas ni les gens qui ne se font pas payer, ni les gens qui se font payer. Par contre, j'estime que quand on prétend donner quelque chose à quelqu'un comme ça, il faut avoir des règles j'allais dire de bienséance, mais surtout de respect, en fait, de l'autre, et ne pas donner n'importe quoi. Donc ça, c'est voilà, ça c'est ma vision des choses, et je ne dis pas que c'est la vision que tout le monde doit avoir. Hein. Je connais des gens qui ne se font absolument pas payer et qui donnent d'une manière très juste et très saine. Voilà, et du coup qui ne se sont pas déclarés, puisque c'est vraiment pour les amis, pour les gens. Mais du coup, elles ne font pas de pub non plus, puisqu'elles ne se font pas payer, elles ne font pas de pub non plus. Ce n'est pas leur métier, d'accord? C'est du bouche à oreille de l'ami d'une amie, d'une amie, d'une amie. Voilà. Après, à partir du moment où on décide d'en faire son métier et où on décide que la capacité qu'on a doit servir d'une manière juste, c'est-à-dire d'une manière équitable pour l'autre et pour nous, eh bien là, il faut se déclarer. C'est important. Voilà, d'être honnête
dans sa pratique. Voilà. À mon sens, hein. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais à mon sens, c'est important d'être honnête dans sa pratique. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et donc, ne vous laissez pas avoir par les bonimenteurs, par les gens qui voudraient... Si vous sentez que là, il y a une forme de clientélisation du truc, non, faut vous éloigner. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans une autre vidéo. Salut!